Gabriel Attal est candidat à la présidentielle, point d'interrogation. En vrai, oui, hein, ça fait de ce... C'est pas vraiment un secret. Il se prépare, il est prêt. Alors, de toute façon, cette présidentielle 2027, il y a énormément de gens qui sont plus ou moins prêts et qui se préparent, qui sont sur la ligne de départ, qui sera sur la vraie ligne de départ avec les 500 signatures de maire, qui sera officiellement candidat. On sait pas. On sait pas. Donc, tout un tas de gens essayent de se positionner, dont Gabriel Attal, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. Et donc, lui, ça serait le candidat officiel Renaissance. Et donc là, il a sorti un bouquin. Premier indice. Il fait la tournée des villes pour faire des espèces de meetings, mais en fait, c'est pas des meetings, c'est juste pour parler de son bouquin. Oui, oui, oui. Et il a été désigné, je crois, d'ores et déjà, ou il va être désigné officiellement par Renaissance comme étant le candidat de Renaissance. Donc bon, c'est sûr qu'il va y aller, ou au moins qu'il va tenter d'y aller. Ça se trouve, il va se faire piétiner dans les sondages par notamment Édouard Philippe, on parlait de ça juste avant, et donc du coup, il ira pas jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il ira jusqu'au bout malgré tout. Je pense même que son avenir politique personnel peut-être peut se jouer aussi à cette présidentielle, hein. Même s'il fait un petit score au présidentiel, voilà, même s'il fait, je sais pas, à 5% au présidentiel, on se dit c'est de la merde, il gagnera pas comme ça. Oui, mais ça donne une certaine légitimité quand même de dire j'ai fait 5% à la présidentielle. Alors après, quand t'es le candidat macroniste sortant, après 10 ans au pouvoir, peut-être que non. Peut-être qu'en fait, pour quelqu'un qui part de zéro, faire 5% à la présidentielle. Imaginons, Anas Kazim se présente à la présidentielle, il fait 5%. Alors là, ça lui donnera une légitimité de zinzin. S'il sera passé de je n'ai même pas pu avoir mes 500 signatures il y a 5 ans à je fais 5%. Là, ça permettrait une légitimité de fou, quoi. Pour Gabriel Attal, peut-être pas. Bon, en tout cas, il y a qui gagne ou qui gagne pas à la fin. Moi, je pense qu'il est très mal parti dans cette présidentielle et qu'il va flopper. Dans tous les cas, je pense pas qu'il il peut très bien y aller en se disant mais de toute façon je vais pas gagner, le but c'est pas de se gagner, c'est de se constituer un capital politique. Vous voyez. Donc bon, toujours est-il que Gabriel Attal va y aller, moi je pense qu'il ira jusqu'au bout, je pense qu'il va se foirer, mais ça on en parlera après. En tout cas, pour essayer de prendre la température, je vous propose de lire cet article de Mediapart pour parler justement de son lancement de campagne. En pré-campagne, Gabriel Attal peine à rassembler son camp. C'est la merde, mais ça fallait s'y attendre, hein. Après 10 ans de Macron, en fait, quand tu vois toutes les promesses qu'a fait Macron sur ce qu'était censé être le macronisme et ce qu'a été que le macronisme réel, bon, bah, l'héritier du macronisme réel, c'est pas très vendeur, hein. C'est pas très très vendeur, hein. Surtout qu'il y a quand même un espèce d'instinct dégagiste en France où après 10 ans au pouvoir, les Français t'aiment plus beaucoup, quoi. Ça se vérifie quand même pas mal, hein, historiquement en 5ème République. Donc c'est pour ça que, ne serait-ce que pour ces raisons, Gabriel Attal, moi, il me semble très mal engagé dans cette présidentielle. Mais il va quand même y aller, donc je vous propose de lire cet article pour voir un petit peu comment il essaie de se positionner aussi pour tenter de sentir les dynamiques à venir, quoi. Voilà, voilà. Sarko avait été élu. Ah, tu veux dire après 12 ans de Chirac? C'était 12 ans, parce qu'il y avait un quinquennat et un septennat. Oui, Sarko a été élu après 12 ans de Chirac, c'est vrai, mais c'était à une autre époque. A different time, a different king. Et Sarko, il s'est un peu différencié de Chirac quand même, voilà. Et notamment, il y avait cette espèce de course à droite de qui sera l'héritier de Chirac entre Villepin et Sarkozy. Et Villepin était peut-être plus dans la continuité de Chirac que Sarkozy l'était. Sarkozy, il a plus disrupté à droite que Villepin a tenté de le faire, quoi. Et du coup, c'est lui qui s'est positionné comme étant l'après-Chirac. Mais il s'est positionné comme étant en rupture avec Chirac, quoi. Voilà, exactement. Là où Dominique de Villepin représentait plus une forme de continuité, quoi. Voilà. Vraiment le combat de Cuck. Ah là là, ouais. Et Sarko a tellement de fanzous, c'est de la folie. Mais ouais, voilà, la dernière grande figure de droite en France, hein, puisque Macron n'est pas considéré par la droite comme une grande figure de droite, ce que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, voilà. Sarko a repris les discours FN, tout à fait, tout à fait. Bon, c'était le fameux truc de la droite décomplexée, hein. On parlait de ça à l'époque, je m'en souviens plus très bien, mais je me souviens qu'il y avait ce terme-là de droite décomplexée, quoi. Donc, non. Sarko, c'était pas la plus pure continuité de Chirac. Effectivement. Et c'est à cette condition-là, d'ailleurs, qu'il a gagné un peu son duel avec Dominique de Villepin, qui s'est positionné comme le candidat de la droite. Donc la question qu'on va se poser, du coup, c'est est-ce que Gabriel Attal pourrait faire ça, là? Pourrait, d'ici la présidentielle, se positionner comme étant disruptif par rapport à ce qu'a été Macron, tout en étant un peu son héritier? Non. Non. Et vous savez pourquoi? Parce que le plan de Gabriel Attal, c'est d'ores et déjà de mettre un coup de barre à droite. Problème, est-ce que ça va être la seule personne dans le paysage politique à l'heure actuelle qui, issue du centre droit, de la droite républicaine, décide de mettre un gros coup de barre à droite? Est-ce qu'il va trouver... comment dire? Est-ce que ça va le différencier des autres? Bah absolument pas, tout le monde fait ça. Tout le monde met un coup de barre à droite dans ce pays en ce moment. Donc Gabriel Attal, héritier du macronisme, qui met un coup de barre à droite, bon bah oui, ok, d'accord, ça différencie pas spécialement des autres. Je pense pas que c'est ça qui va sauver son cul. Moi, je pense vraiment que Gabriel Attal, ça va assez mal se passer pour lui. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, on va lire l'article et tenter de voir si c'est d'ores et déjà mal barré ou pas, quoi. Tu salis, tu répares pour la magie. Oh, t'as mélangé Agnès Pannier-Runacher et Gabriel Attal. Quel enfer. Bon allez, bref, on y va. Ceci n'est pas un meeting.
En pré-campagne, Gabriel Attal peine à rassembler son camp. Pas encore officiellement candidat à la présidentielle, le secrétaire général de Renaissance va de grande ville en grande ville pour mobiliser ses troupes. Mais construire sur les ruines du macronisme s'avère une gageure, quand plusieurs figures ont déjà largué les amarres. Donc un article de Mathieu Dejean et Pauline Grohl pour Mediapart. Bordeaux, en Gironde. À Bordeaux, c'est là où j'étais ce week-end, figurez-vous. Voilà, j'ai fait un petit week-end, pas à Bordeaux, mais pas très loin de Bordeaux, pour l'anniversaire d'une pote. J'étais dans un camp naturiste, figurez-vous. Voilà, c'est une amie à moi qui est naturiste. Je n'avais jamais été fait de vacances chez des gens naturistes. Mais du coup, j'y étais, c'était hors saison, donc j'ai pas vu tant de gens à poil que ça. Mais c'était super, c'était vraiment super. Voilà. Si vous voulez tout savoir, c'était pas très loin de Bordeaux. Trop stylé, non, franchement, c'était stylé de fou. Alors, moi, je suis resté habillé, hein. De toute façon, t'as le droit d'être habillé. Sauf pour aller à la piscine, mais j'ai pas été à la piscine du coup. Mais vraiment, j'ai passé une super journée, c'était trop chouette. C'était trop chouette. Les gens à poil, c'était super. Non, c'était vraiment bien, hein. Bah après, c'est juste qu'ils soient à poil ou pas, on s'en fiche, quoi, mais. Non, c'était bien, c'était vraiment cool. Je me suis senti en vacances, vraiment. Ça m'a détendu de fou, quoi. Voilà. Bref. Non, mais je vais pas vous dire où, non, je vais pas me dox non plus, hein. Montalivet, je sais pas ce que c'est Montalivet. Bref, peu importe. Mais voilà, je vois Bordeaux, Gironde, j'étais, je me suis dit, j'étais hier. Bref. C'est un peu froid pour avoir le sgeg à l'air encore. Non, il faisait beau là. Non, il faisait chaud. Une plage nudiste. Non, c'était même pas une plage, c'était vraiment un genre de camp de vacances, quoi. Bref. Allez, Bordeaux, Gironde. Quand Thomas Cazenave apparaît sur la petite scène de la faïencerie, mardi 5 mai, des clameurs s'élèvent. La victoire du nouveau maire macroniste de Bordeaux, qui a fait tomber l'écologiste Pierre Urmic au municipal, est encore fraîche dans les esprits. Mais l'édile douche illico l'assistance. Une centaine de personnes sagement assises. Ceci n'est pas un meeting politique, déclare-t-il, pour introduire cette nuit de la Nouvelle République. Oui. Oh là là. Tout le temps les mêmes ficelles, les politiciens. Vous voulez pas assumer, dire non, c'est pas un meeting politique. Mais si, c'est un meeting politique. Vous trompez personne, on sait très bien. C'est pas grave. Voilà. C'est comme si quand vous sortez des bouquins, là, ils vont en parler après. Gabriel Attal qui sort un bouquin pile maintenant. Non, c'est pas un bouquin de lancement pour sa présidentielle. C'est dit ça faisait longtemps qu'il avait envie d'écrire un bouquin. Et il se trouve qu'il sort son bouquin pile en ce moment. Voilà, c'est un hasard, hein, c'est pas un bouquin de lancement de campagne. Non. Et là, pareil, ce n'est pas un meeting politique. Non. Mais assumez. Ça va, assumez 5 minutes, c'est chiant, quoi. Oh. C'est tout le paradoxe de la pré-campagne de Gabriel Attal, la tête d'affiche de la soirée. Une sorte de réplique politique de la trahison des images de René Magritte, le secrétaire général de Renaissance, est dans un entre-deux complexe. Bien décidé à profiter du vide laissé par Édouard Philippe, déjà candidat mais pas tout à fait en campagne, et qui n'a jamais semblé aussi en retrait que depuis sa réélection à la mairie du Havre, il entend s'imposer comme l'incarnation du post-macronisme pour 2027. Mais en l'absence d'investiture officielle de son parti, il est contraint de faire campagne sans le dire. Ah, d'accord. Non, c'est pas une stratégie de communication, c'est juste qu'il n'est pas encore officiellement candidat parce que son parti n'a pas validé sa candidature encore officiellement. Et donc il est obligé de faire semblant de ne pas être en campagne. D'accord, c'est pour ces raisons-là, pour des raisons techniques, c'est pas un plan de sa part. Ok. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu Édouard Philippe dernièrement, mais je pense qu'Édouard Philippe, il attend le bon timing. Il dit non, je vais attendre que... Peut-être justement il attend que Gabriel Attal commence à se déclarer, que ça ne prenne pas trop, pour arriver juste derrière et dire non, moi je me déclare candidat, et que les sondages le mettent bien au-dessus d'Attal. Il a peut-être une strate comme ça, hein. Mais moi là, le truc de... Édouard Philippe est relativement en retrait depuis sa réélection à la mairie du Havre. Pour moi, c'est pas un aveu qui va pas y aller, hein. Il a fait un meeting hier, Philippe? Ah ouais? Bon, ok. Philippe en retrait, c'est une erreur. Bah ouais. Je comprends pas trop, hein. Il n'a jamais semblé aussi en retrait que depuis sa réélection à la mairie du Havre. Semblé aussi en retrait, hein. Mais pour moi, oui, il est pas vraiment en retrait, hein. Voilà. Philippe est déjà candidat, pas officiellement, mais bon. Bref. Mais en l'absence d'investiture officielle de son parti, il est contraint de faire campagne sans le dire, en espérant esquiver les procès en bonapartisme qui commence à fleurir au sein de son propre camp. Il a donc commencé à écumer les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, bientôt Strasbourg, pour accompagner son livre En homme libre, édition de l'Observatoire. Dans des séances de dédicaces dont l'affluence est savamment mise en image, et dans des débats d'idées thématiques avec la société civile. Encore la fameuse société civile que nous a vendue Macron dès 2016. Ah là là. Ce 5 mai, alors que lectrices et lecteurs exhibent complaisément leurs dédicaces, souvent, ces pages pour dessiner l'avenir, il conclut plusieurs tables rondes sur l'écologie. Avion bas carbone. Oh, ça, c'est vraiment de l'écologie de merde, hein. L'avion bas carbone. Si tu veux faire une politique écologiste, il y a un seul truc à dire, c'est dire il faut moins d'avions déjà, premièrement. Après, si les avions peuvent consommer moins de CO2, c'est bien, mais juste moins d'avions. L'avion, c'est un moment où on s'est dit waouh, les avions, ça va plus vite que les trains, c'est mieux que les trains. On va faire à fond de l'aviation. Parce que c'est la dernière technologie. C'est comme dans un jeu de gestion, voilà. C'est dans ton arbre de technologie, t'as développé la toute dernière technologie, bah t'as envie d'en mettre partout. C'est stylé, c'est plus efficace. Certes,
Mais la composante écologique, la composante de dioxyde de carbone n'a jamais été prise en compte dans toute cette mise en avant de l'aviation par rapport au ferroviaire, typiquement. Et donc là, juste, faudrait moins d'avions, point à la ligne, hein. N'importe quel écolo sérieux s'accorde à dire, bah ouais, il faut moins d'aviation, quoi. Parce que ça pollue trop et tu pourras pas faire d'avions bas carbone, quoi. C'est vouloir le beurre et l'argent du beurre, vouloir des avions bas carbone. Non, il faut réduire la quantité de vols, point à la ligne. C'est tout. C'est comme ça. Bref, les jets privés surtout. Des jets privés bas carbone. Alors si les jets privés pouvaient être bas carbone, ça serait mieux. Mais bon, voilà, c'est ça le projet pour sauver la planète. Il faut des jets privés bas carbone. Mais sinon, moins d'aviation et plus de trains. Putain de merde. Oh, c'est trop bien le train en plus. C'est trop bien. Putain, tu prends pas 3 heures à embarquer en plus pour un train. Bref, spoiler, c'est du bullshit. En plus, est-ce qu'on a la technologie pour des avions bas carbone? C'est vraiment des espèces de trucs techno-solutionnistes de merde, quoi. Alors que ce serait tellement plus simple de mettre le paquet sur le train. On a déjà quand même pas mal d'infrastructures sur le ferroviaire, en plus en France. Oh là 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 là, bref. Ok, donc table ronde sur l'écologie avec des avions bas carbone, des technologies vertes, nouveau nucléaire, réseau électrique intelligent, etc., etc. Cet espoir est atteignable, à condition de nous en donner les moyens, à condition de retourner sur le terrain, à condition de nous convaincre, nous-mêmes, que c'est possible, déclare-t-il, battant clairement le rappel pour 2027, en félicitant son public d'avoir franchi plus qu'un pas dans cette direction. Elle est bien mon imitation d'Attal ? Mais Thomas Cazenave persiste. Ce n'est pas un meeting, c'est une manière de mobiliser les troupes et de dépasser les rangs de nos militants pour construire le projet. Oui, bah c'est un meeting quoi du coup. C'est pas un meeting, c'est un genre de grand raout pour mobiliser nos troupes. Bah oui, c'est un meeting, on appelle ça un meeting. Voilà, phrase. C'est pas une élection, c'est un truc où on demande à des gens de voter pour après on voit qui gagne à la fin. C'est pas une élection. Oui, bon bah c'est bon. C'est quoi cette phrase genre vraiment, ce n'est pas un meeting, c'est insérer la définition d'un meeting politique. Bon bah OK. Hein. Voilà, donc Thomas Cazenave dit ça, un sourire en coin, interrogé par Mediapart. Oui, bah il a un sourire en coin parce qu'il trompe personne. Hein. Le vrai lancement de la campagne de Gabriel Attal, devrait avoir lieu lors d'un rassemblement à grands frais, organisé porte de Versailles le 30 mai prochain. Bah c'est bientôt, on est le combien? On est le 11. Allez, plus que 19 jours, il sera officiellement candidat. J'ai hâte. J'ai hâte de voir Édouard Philippe court-circuiter le lancement officiel de campagne de Gabriel Attal. J'ai hâte de voir Édouard Philippe mogue totalement Gabriel Attal dans les sondages. Je suis sûr qu'il se prépare comme ça, Édouard Philippe. J'en sais rien, hein, ça se trouve, il y a des articles déjà qui vont dans ce sens. Dites-moi si vous avez des infos. Je suis sûr Édouard Philippe, il regarde avec attention Gabriel Attal et qui se dit ok, vas-y, déclare-toi candidat, je te baise minute 1, on va voir qui c'est le patron. Je pense sincèrement qu'Édouard Philippe est en train de regarder ça, il est en mode 30 mai, le lancement officiel de la campagne de Gabriel Attal, ok. Bah moi je vais m'annoncer le 28 ou un truc comme ça. Je suis sûr et certain que Édouard Philippe est d'ores et déjà en train de réfléchir à comment corneriser Attal sur son propre terrain, c'est-à-dire le post-macronisme, on pourrait appeler ça comme ça. Trop hâte. Moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je suis convaincu, absolument convaincu que Édouard Philippe a une petite idée dans la tête. Je pense qu'il a un plan, et je pense que le plan d'Édouard Philippe intègre cette date de 30 mai, porte de Versailles, Gabriel Attal. En espérant que les deux se tirent dans les pattes pendant la campagne. Bah, c'est ce que je disais juste avant. Hein. Moi, je pense que si les deux se tirent les pattes. Enfin, moi, je pense que si les deux y vont, si les deux sont officiellement candidats, il y en a un qui va totalement prendre le dessus sur l'autre. Parce qu'ils vraiment, c'est les mêmes. Hein. Ils sont dans le même espace politique. Quoi. Donc, je pense que voilà, si les deux y vont, il y en a un qui va s'effondrer totalement au profit de l'autre. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il y ait une dispersion des voix entre ces deux candidats-là. Surtout que je pense que les électeurs potentiels Attal/Philippe ont tendance à voter utile. Et voilà, si on a un qui prend le lead sur l'autre. Voilà. Et moi, je pense que c'est Édouard Philippe qui va prendre le lead sur Gabriel Attal. Je pense que si les deux y vont, Édouard Philippe va totalement siphonner dans les sondages Gabriel Attal et que Gabriel Attal va se retrouver comme un con. Voilà. Ils peuvent pas être moyens tous les deux. Mais c'est pas une question d'être moyens tous les deux. C'est une question que leurs électeurs ils vont voter utile en fait. Même s'ils sont tous les deux nuls à chier, il y en a bien un qui aurait une meilleure dynamique que l'autre. Et celui qui aura la meilleure dynamique que l'autre va totalement ruiner l'autre dans les sondages. Je pense vraiment. Ça m'étonnerait vraiment que ça se passe pas comme ça. Voilà. Je pense que je suis pas le seul à penser ça, cela dit. C'est pas une analyse très singulière, quoi. Philippe et Attal se sont mis d'accord pour ne pas se présenter en même temps, apparemment. Ah ouais ? Seulement qu'il attend qu'Attal se casse la gueule tout seul pour s'imposer. Non, mais peut-être qu'ils se sont mis d'accord, mais qu'ils veulent lui mettre un coup de couteau dans le dos. Hein. Je sais pas. Hein. Moi, je vois pas l'intérêt qu'aurait Édouard Philippe à faire des arrangements avec Attal. Hein. Ou alors il fait des arrangements avec Attal et ça va se trahir. Hein. Je sais pas. Pour moi, ils sont très clairement rivaux dans cette présidentielle. Ça m'étonnerait que Édouard Philippe ait pas un tour dans son sac. Voilà. Bon. Genre le petit Édouard est vu comme le successeur de Macron depuis 2020 au moins. Bah, les deux un peu sont vus comme des potentiels successeurs, mais... Et moi ils se sont mis d'accord en pensant à trahir tous les deux. Oui voilà, c'est ça. C'est ça. Moi je pense vraiment que c'est ça. Encore une fois, la politique ça marche pas mal comme ça, la politique politicienne ça marche encore plus comme ça.
La politique politicienne électorale, ça marche encore plus comme ça. Et si on parle de la présidentielle, alors là, laissez tomber. Hein. Là, il n'y a aucune fidélité de quoi que ce soit. C'est un free for all. Hein. S'il faut mettre des coups de couteau dans le dos, let's go, ça va se mettre des coups de couteau dans le dos sans hésiter. Hein. Ça, c'est clair et net. Bref. Ok. Donc, en tout cas, 30 mai prochain, waouh, Attal sera peut-être officiellement candidat à la présidentielle. J'ai hâte. Hein. Ça va être un banger. Ah, quel banger! Oh, waouh! Bref. Allez, attendez, je regarde juste un truc. Bougez pas. Clac. Mais il est tôt encore. Pardon. Ok, on en est où? Ok. D'ici là, aucun suspense n'entoure le processus de désignation interne à Renaissance. Un rapport produit par 2 macronistes historiques, Bariza Chiari et Jean-Marc Borrello, à partir d'un audit des adhérents et des adhérentes consultés par Mediapart, affirme que, je cite, aucune autre personnalité que la sienne ne s'impose comme une alternative rassembleuse. Aucune autre personnalité du parti n'obtient ainsi plus de 3% de citations. Gabriel Attal serait donc le candidat naturel. Mais Gabriel Attal, est-ce qu'il serait pas un peu le gourou de Renaissance? Ça manque de démocratie interne un peu dans ce parti-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui est marrant, c'est que Renaissance, ils font des critiques en dictateur à Jean-Luc Mélenchon par rapport à LFI. Mais alors là, franchement, aucune autre personnalité ne s'impose comme une alternative rassembleuse. On se met d'accord en interne. A priori, je vois pas qui on pourrait mettre d'autre que lui candidat à la présidentielle. Tu remplaces Renaissance par la France Insoumise et Gabriel Attal par Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est un peu pareil. Hein. Tous les partis font un peu ça en réalité. Le truc de, bon, bah voilà, hein, c'est un peu notre leader naturel, etc. On voit pas qui on pourrait mettre d'autres. Ouais, ils font tous à peu près la même chose. Hein. Pareil, Retailleau, ils ont fait un petit vote en interne, mais c'était une formalité. Ils savaient très bien que ça allait être Retailleau. Bon, là, ça a l'air d'être pareil avec Attal chez Renaissance. Donc bon. Ouais, hein. Il y a eu un vote, mais qu'un candidat. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, c'est comme ça. Hein, c'est la politique. Toujours pareil. Hein. Bref. Le 4 mai, le bureau exécutif, nommé par Gabriel Attal, a adopté une très large majorité. Une 60aine de votes pour, 3 abstentions. Les deux options proposées, soit la désignation du secrétaire général comme candidat à la présidentielle, donc c'est ça Gabriel Attal, soit la primaire fermée, minoritaire. Le Conseil national du parti entérinera sans surprise la première option plébiscitée par les adhérents et les adhérentes le 12 mai, donc c'est demain. Ok. En attendant, Prisca Thévenot, son ancienne porte-parole à Matignon, vante les qualités de son champion. Oh, l'équipe de losers, hein. L'équipe de losers. Hein. Ah, c'est mort, hein. Ils vont tellement se foirer à la présidentielle. Ils vont tellement se foirer, c'est sûr et certain. Il a connu le fonctionnement de l'État. C'est ce qui fait sa force par rapport à d'autres. Et puis, on a beaucoup travaillé sur le fond depuis 1 an et demi. Maintenant que le quoi est prêt, le qui arrive, ajoute la députée, pour battre en brèche les critiques de ces macronistes qui jugent sa démarche trop personnelle et l'accusent de privatiser le parti. Donc, on passe notamment à Elisabeth Borne, on en a parlé la semaine dernière, qui a décidé de se barrer de la direction de Renaissance parce que Gabriel Attal, il était un peu trop à droite et surtout, il a joué trop perso à son goût, quoi. Bon. Effectivement. Vous pensez que le fait que Elisabeth Borne quitte la direction des macronistes, ça va changer quoi que ce soit à cette dynamique? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Elle m'horripile. Prisca Thévenot, non, c'est tout, c'était la blague. Oui, bah ouais. Encore une fois, eux, c'est vraiment, ils portent le sceau de l'infamie macroniste en eux, quoi. C'est mort, hein. C'est mort. Vraiment. Et ils vont se faire Édouard Philippé, c'est écrit dans le marbre pour moi. En dépit des apparences, l'activisme de Gabriel Attal n'enchante en effet pas tous les cadres de son parti. Prise de distance publique, ambition concurrente, critiques qui s'amoncellent dans les médias. Cette semaine, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne a mis au jour l'animosité dont cette future candidature fait l'objet, en coupant les ponts avec Renaissance carrément. Je me retrouve pas complètement dans la ligne, qui n'est pas forcément débattue au sein du parti. Cinglé mercredi sur France Inter, c'est elle qui entretient des relations notoirement exécrables avec son successeur à Matignon. Renaissance, ce n'est pas un parti, c'est l'agence de com de Gabriel Attal, avait-elle glissé à la tribune dimanche l'an dernier. Oh, waouh! Est-ce que Elisabeth Borne ne serait pas à Gabriel Attal ce que François Ruffin est à Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas, c'est un peu le même genre de truc. Hein. C'est un peu le même genre de truc. Bon. Bref. La création de sa propre structure partisane, Bâtissons Ensemble, donc à pas confondre avec Bâtir Ensemble de Bernard Cazeneuve, ça n'a rien à voir, même s'il se positionne dans un espace politique connexe, on va dire. Ah non, pardon, c'est Michel Barnier, j'ai rien dit, c'est Michel Barnier, Bâtir Ensemble. Non. Cazeneuve, c'est la convention, autant pour moi. Bref. La création de sa propre structure partisane Bâtissons Ensemble a créé un appel d'air symptomatique des difficultés que traverse un camp macroniste en pleine décomposition. D'anciens ministres et des macronistes de la première heure ont rejoint son initiative, comme Éric Dupond-Moretti, Astrid Panosyan-Bouvet, Marc Ferracci ou Agnès Buzyn. Mais aussi des parlementaires comme le député du Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Valente, qui a dit dans Libération tout le mal qu'il pensait du manque de démocratie interne à Renaissance. Manque de démocratie interne. C'est marrant, hein, ces mêmes macronistes qui ont dit ça pendant des années en parlant de LFI, maintenant ils disent ça de Gabriel Attal et de leur propre parti.
Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Effectivement, c'est la politique, hein. C'est un monde cruel. La démocratie interne, en vérité, tout ça, c'est un peu chimérique. Vous savez, hot take. Est-ce que la démocratie interne dans les partis électoraux en France, ça serait pas un peu comme le droit international? C'est un idéal, mais dans tous les cas, dans les faits, bon, c'est un cadre en réalité qui existe moins qu'on ne le laisse entendre. Voilà. Alors faut pas rejeter ça d'un revers de la main. Faut pas dire ouais bah à pas la démocratie, à pas le droit international. Mais simplement voilà, le droit international c'est bien d'avoir ça presque comme une boussole, comme un idéal. En réalité c'est pas ça qui gouverne les relations internationales dans ce monde, on le sait. Bah c'est un peu pareil en politique politicienne. La démocratie interne c'est très bien, il faut garder ça comme un idéal. Est-ce que c'est vraiment ça qui régit les dynamiques internes au parti? Non. Non, en vérité non. Voilà, c'est un peu chimérique tout ça. Bref, je pense pas que ce soit un idéal. Non, typiquement à droite, leur idéal, c'est un chef fort. Ouais, mais je veux dire, ils font un peu semblant que ça existe, quoi. Comme on fait un peu semblant que le droit international régit les relations internationales. En vérité, pas tant que ça, quoi. Ouais. Bon, en plus, c'est une hot take de con, hein, peu importe. Vous avez vu où je voulais en venir. Vous avez vu où je voulais en venir. Salut Onibaku, comment ça va? Bref. Ok. Bon, donc Gabriel Attal ne fait pas carton plein dans son propre camp, en tout cas. Voilà. Le patron des sénateurs Renaissance, François Patria, c'est celui qui parlait des exosquelettes, c'est bien lui. Oui, c'est lui. François Patria. Hein. Ah, lui, c'est le macronisme chimiquement pur. Hein. Oui, c'est Sean Paul, la musique de Hot Take, c'est l'instru de Temperature de Sean Paul. Un grand morceau. Hein. Vous vous souvenez de lui, c'est François Patria. Lui, c'est le gars qui est macroniste chimiquement pur, hein, qui disait mais non, avec la technologie, on pourra mettre la retraite à 67 ans, puisque les gens vont de moins en moins s'abîmer au travail. Regardez maintenant, les déménageurs travaillent avec des exosquelettes, c'est formidable. Donc on va bien pouvoir les faire bosser plus tard. Voilà. On se souvient de lui que pour ça, hein, de la sauce qui s'est pris pour les déménageurs travaillent aujourd'hui avec des exosquelettes. Non. 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 Ça, c'est dans ta tête. Hein. Les déménageurs, ils travaillent avec leurs bras et c'est des métiers pénibles et durs. Et c'est des métiers surtout qui usent le corps. Et s'ils partent en retraite 2 ans de plus à bosser, c'est 2 ans de plus à abîmer leur corps. Hein. Voilà. Bref. Donc lui, en tout cas, lui, il est attaliste au sein de Renaissance. Il est en mode les critiques internes à Gabriel Attal. Mais non. Voilà. Voilà, il relativise l'importance de ces défections sans se priver toutefois de critiquer lui aussi le timing de Gabriel Attal. Se précipiter comme font certains aujourd'hui, laissant croire qu'ils ont la solution à tout, me paraît totalement contre-productif. Quelques jours plus tôt, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, avait averti dans les colonnes du Parisien qu'elle ne soutiendrait aucun candidat, je cite, qui se lancerait dans une aventure présidentielle en faisant passer son ambition avant tout. Mais c'est pas clair, hein. C'est pas clair ce qui se passe chez les macronistes. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? C'est bizarre. Le truc, c'est que moi je pense vraiment que le candidat post-macroniste, ça sera pas justement, ça sera un post-macroniste, ça sera pas un macroniste. Le candidat qui peut récupérer l'électorat de Macron, pour moi, si c'est directement l'héritier de Macron, si c'est le candidat Renaissance du parti de Macron, bah, ça sera pas le cas en fait. Puisque ce sera Édouard Philippe, je pense. Vous voyez? Donc c'est pour ça, ils sont en mode genre, non, mais à voir, qui sera l'héritier de Macron. En gros, ils font semblant d'être macronistes, alors que là, on entre dans l'ère du post-macronisme. Vous voyez? Donc du coup, il y a un truc où ça fonctionne pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas là-dedans. Voilà. Un PS ou un centre droit, quoi. Non, mais moi, je pense que voilà, ceux qui vont aller récupérer l'électorat macroniste, ça sera Hollande ou Guzman d'un côté et Édouard Philippe de l'autre. Et ils vont se faire noister, entre guillemets, entre les deux, quoi. Voilà. Et peut-être même qu'au final, entre ces deux-là, l'électorat va aller que vers Édouard Philippe, par exemple. Et même la candidature Glucksmano-hollandienne va être coulée par Édouard Philippe. Donc déjà, je pense qu'Édouard Philippe a quasiment le potentiel pour couler une candidature type Hollande-Glucksmann. Alors autant dire qu'il a le potentiel pour couler totalement une candidature à Attal. Hein. Voilà. Hollande veut vraiment revenir? Ouais, on en parle juste après. Oui. A priori, si c'est pas Glucksmann le candidat social-libéral, ça sera Hollande, hein, a priori. Il dit, ça fait longtemps qu'il dit oui, je me prépare et tout, à voir comment ça se goupille, mais voilà. Donc ça y est, tout le monde reprend les noisettes de la part du team. Alors bon, je vais pas refaire le malin, mais encore une fois, moi j'ai fait un graphique sur Paint qui expliquait justement que entre les 4 blocs à venir, les gens allaient se faire graille. Hein. Moi je le récupère parce que c'est vous qui me cassez les couilles avec ce terme-là. Hein. Mais moi j'ai théorisé ça avant eux. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà. Et sans vous vendre du copium comme modèle économique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Mais après l'expression noisette est bien.
L'expression Noisette est très bien. On comprend tous ce que ça veut dire, quoi. Blablabla, se lancerait dans une aventure présidentielle, blablabla. Le message a été reçu 5 sur 5 par l'entourage de Gabriel Attal. Dans ce petit cercle, on minimise encore la fronde. Ce sont toujours les mêmes, Berger, Braun-Pivet, Borne. Elles se voient toutes présidentiables, mais elles n'ont ni parti ni soutien dans le pays, grince un député Renaissance. Mais Borne ne se voit pas présidentiable. Borne a dit, mais non, je vais pas être candidate à la présidentielle, peut-être que j'apporterai mon soutien, mais je sais même pas ce qu'il raconte. Tout cela est très minoritaire, vous n'avez qu'à regarder les votes du bureau exécutif de lundi. 63 votes pour, 3 abstentions, 0 contre. Bah, lui aussi l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Oh, l'équipe de merde, hein. Donc Guillaume Kasbarian, il va soutenir Gabriel Attal. Alors Guillaume Kasbarian, il a décidé de parler comme Éric Zemmour, mais il va soutenir Gabriel Attal. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Mais même chez les soutiens de Gabriel Attal, son début de pré-campagne suscite un enthousiasme modéré. Gabriel a du pif politique. Il est bon médiatiquement et n'a pas peur d'aller dans la mêlée. Et puis, ne pas soutenir le chef de notre parti reviendrait soit à provoquer notre effacement, soit à laisser le champ libre à une reconstitution de l'UMP, rationalise son voisin d'hémicycle, Pierre-Alexandre Anglade. Mais le macronisme, c'était pas déjà un peu une reconstitution de l'UMP ? Quand tu regardes les ministres importants en Macronie, ils venaient tous de l'UMP, quoi, de LR, c'est l'ancien nom de LR. Je comprends pas ce qu'ils racontent, ceux-là. J'ai l'impression que vraiment, ils ont aucun pif politique, comme ils disent. Alors, ils sont pas en train de voir ce qui est en train d'arriver, quoi. Comment ils peuvent ne pas sentir le fait qu'Attal va se foirer, quoi. Bah après, c'est peut-être qu'ils sont dans le parti de ceux qui sont voués à s'éteindre, donc ils sont pas en mode non. Vous voyez, ils sont délus parce que bon, bah, ils vont pas se dire on est finito. Mais bon, moi je serais un macroniste encore chez Renaissance aujourd'hui. Moi je ferais d'ores et déjà, enfin j'attendrai le bon timing, mais moi je ferais partie de ceux-là. Là. Moi je ferais défection directe à la Renaissance. Moi je trahirais Renaissance pour aller rejoindre Édouard Philippe et lui apporter mon soutien. Moi je serais à leur place, je m'en battrais les couilles. Je serais en mode oui, Attal, allez, cause toujours, et j'irai rejoindre Édouard Philippe. Vraiment. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont faire ça. Je pense vraiment qu'il y en a qui vont faire ça. Traduction, c'est un tocard, mais c'est le seul qu'on a. Tu penses que c'est ça qu'il veut dire ? Non. Non. On est lucide. Les gens n'en ont rien à foutre de la tronche de notre candidat. Oh ! Ce qu'ils veulent, c'est une proposition qui ne soit ni Bardella ni Mélenchon. Oh, bah oui, effectivement. Ah, enfin un macroniste lucide. Tout à fait. Les gens n'en ont rien à foutre de la tronche de notre candidat. Ce qu'ils veulent, c'est une proposition qui ne soit ni Bardella ni Mélenchon. Exactement. Pour moi, celui qui peut gagner au centre, c'est juste ça. Il aura juste à dire ni Bardella ni Mélenchon, je serai le candidat de la stabilité, le candidat par défaut. Ils ont tout à fait raison. Dans ce contexte, on aime ou pas Gabriel Attal, mais au moins il a le mérite d'essayer de sauver le petit bout de socle électoral qu'il nous reste. Dit plus clairement un autre député. Bah putain, voilà. Ce député a raison. Tout à fait, il est sincère. La députée Nicole Dubry-Chira affiche aussi une forme de résignation placide. C'est important d'avoir une incarnation. On ne peut pas se dire que plus rien n'existe après Emmanuel Macron. Et il n'y a pas pléthore de gens en capacité qui veulent y aller, dit-elle. Bah, c'est Édouard Philippe, quoi. Le rapport réalisé par Barisa Chiari et Jean-Marc Borrello affirme aussi que la candidature de 2027 procède, pour Renaissance, d'une exigence plus large. Inscrire durablement le parti dans le paysage politique et lui permettre de peser dans la durée. Alors que refuser d'avoir un candidat reviendrait à renoncer à exister politiquement. Mais cet impératif se heurte aux divisions du camp central qui risquent de l'éliminer du second tour de la présidentielle. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le macronisme aujourd'hui, c'est une coalition de partis officiellement. Donc Renaissance, c'est le parti présidentiel, mais c'est une coalition de partis de macronisme à l'Assemblée. Et Macron, il s'en bat les couilles de Renaissance. Il a quasiment abandonné son propre parti, qui a changé de nom 17 fois en plus, quoi. Horizon fait partie des macronistes. Le bloc macroniste, c'est le MoDem, parti qui existe depuis bien plus longtemps que Renaissance. Renaissance, l'UDI aussi, je crois encore maintenant, où ils sont barrés, je sais plus. Et aussi Horizon, quoi. Donc je veux dire, pourquoi le candidat post-macroniste, c'est le terme que je vais utiliser à partir de maintenant, pourquoi le candidat post-macroniste serait forcément issu de Renaissance et pas de Horizon, par exemple ? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils estiment que le candidat post-macroniste doit venir de Renaissance absolument ? Pourquoi il viendrait pas d'Horizon ? C'est des macronistes aussi, Horizon, non ? Des post-macronistes en tout cas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans leur truc. Et c'est là que je vois que le macronisme, c'est là qu'on se pose la question, le macronisme, est-ce que c'est une coalition de partis ou est-ce que c'est un parti ? Le macronisme, est-ce que c'est Renaissance, donc qui s'appelait En Marche avant, ou est-ce que le macronisme, c'est Renaissance, le MoDem, l'UDI et Horizon ? Ils sont en mode, si on n'a pas de candidat, on pourra plus exister. Bah, est-ce que c'est le cas du MoDem ? Vos alliés ? Est-ce que c'est le cas de Horizon, vos alliés ? C'est un peu... c'est pas très gentil pour vos alliés, quoi. Non, ceux qui disent ça. Si on n'a pas de candidat, on renonce à exister politiquement. Donc ça veut dire que ceux avec qui vous gouvernez depuis quasiment 10 ans, ils ont renoncé à exister politiquement parce qu'ils sont mis derrière Macron. Ça veut dire quoi, ça ? C'est pas très gentil pour vos partenaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref.
Gabriel Attal peut certes s'appuyer sur ses proches nommés au poste clé du parti quand il en a pris les rênes, et sur le trésor de guerre constitué depuis la vente du siège de la rue du Rocher, 40 millions d'euros. De quoi envisager une présidentielle sans encombre. Ah, il y a la question de sous aussi. Mais sur le fond, l'activisme de Gabriel Attal sur le travail le 1er mai, ou encore sa proposition d'écrire un nouveau code du travail, ont suscité quelques interrogations dans son groupe. Si Guillaume Kasbarian, qui vient de fonder le Parti de la Liberté, donc lui c'est un ultralibéral Kasbarian, se félicite de son réformisme très assumé et très fort, d'autres députés comme Éric Bothorel ont pris le large pour rejoindre Bernard Cazeneuve. Donc ça commence, ça y est, ça commence. Les défections d'une partie des macronistes historiques vers les différents partis tampons de gauche, comme Place Publique ou la Convention de Bernard Cazeneuve, ça y est, ça commence. Donc ça commence depuis un petit bout de temps. Ça commence avec Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron qui a rejoint Place Publique. Ça continue avec Sacha Houlier, ancien macroniste de gauche, entre guillemets, qui a décidé de s'éloigner du macronisme, qui a rejoint Place Publique. Et donc là, on a Éric Bothorel, que je ne connaissais pas, membre de Renaissance, qui a rejoint, lui, Bernard Cazeneuve. Donc là, moi, je pense que voilà, c'est la Bérésina. Il va y avoir toute une partie, effectivement, des macronistes historiques, on va dire, plutôt aile gauche, entre guillemets. Alors Borne, elle n'a pas rejoint encore Place Publique ou quoi que ce soit, mais Borne s'est barré aussi. Les rats quittent le navire et une partie des rats, je reprends l'expression, vont aller rejoindre soit Place Publique, soit le parti de Bernard Cazeneuve, qui servent un peu de parti tampon entre les macronistes dits de gauche, qui vont quitter le macronisme, et le Parti Socialiste. Un parti socialiste probablement hollandisé suite à ce qui s'est passé dernièrement avec Boris Vallaud qui quitte la direction, etc. etc. Donc tout ça était un peu écrit. Voilà. Les observateurs politiques de gauche, comme moi, mais je suis loin d'être le seul, et disaient bon, ça va se passer comme ça. Glucksmann et compagnie, ils ont prévu de faire campagne sur ce socle électoral-là. Plutôt, on va dire, aile gauche de l'électorat macroniste. Parce que macroniste de gauche, ça ne veut un peu rien dire. Et donc là, c'est en train d'arriver. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui décident de lâcher Attal pour aller plutôt dans des partis qui vont, in fine, soutenir Hollande ou Glucksmann. À côté de ça, il y a Édouard Philippe qui est dans sa lane et qui représente bien plus l'aile droite de la Macronie, entre guillemets. Plus que Gabriel Attal, en tout cas, qui là décide de faire un gros coup de barre à droite. Bon. Attal essaye de faire du Philippe. Et à côté de ça, il y a Glucksmann ou Hollande qui arrive très fort. Il va pas survivre. Il va pas survivre, Attal. Et là, du coup, voilà. Éric Bothorel. Moi, je pense qu'Elisabeth Borne va faire comme Éric Bothorel, elle va rejoindre Cazeneuve ou Glucksmann. Et on aura d'autres. Agnès Pannier-Runacher. Des gens comme ça. Amélie de Montchalin. Eux, c'est des gens qui sont considérés comme l'aile gauche de la Macronie. Voilà. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ah, la gauche de gouvernement social-démocrate qui va faire campagne avec des macronistes historiques ultra rejetés par les Français, ça va être magnifique. Aïe, 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 aïe. Cet épisode a laissé des traces, singulièrement à la CFDT. Gabriel Attal cherchait à avoir un objet de communication personnel, et ce faisant, il nous a fait prendre un risque réel de censure, tant c'est un cadre macroniste. Mais de quel épisode il parle ? Il parle de quoi ? À la CFDT ? Je comprends pas. Au sein des troupes, on se souvient aussi avec embarras de son appel à bazarder le droit international au moment de l'enlèvement du président vénézuélien par les États-Unis, en janvier dernier. C'est vrai. Ah non, l'épisode du 1er mai. L'épisode du 1er mai où il a fait le gars ultra pro-business. Ça rejoint ce que je disais en fait. Gabriel Attal a décidé de faire un coup de barre à droite. Il l'a dit, Il a dit, pour survivre politiquement, il faut se droitiser. C'est comme ça. C'est la méta aujourd'hui. Il considère que le pays est très à droite et donc il a décidé de mettre un coup de barre à droite. Donc je veux dire, je sais pas dans quel espace politique il compte prospérer, sachant qu'à droite, il y a du monde, quoi. Voilà. Bon, je me répète un peu en lisant cet article, mais ça tombe bien, on arrive à la fin. Ok. Il y a aussi des réserves de méthode. Certains craignent qu'au fur et à mesure que des frais sont engagés dans la campagne, comme c'est déjà le cas pour ce Tour de France et pour le meeting du 30 mai, la perspective de marier Renaissance, le Modem et Horizon s'éloigne. Mais oui, évidemment. Je crains fortement que cette dynamique de campagne parallèle au sein du camp central aboutisse à ce qu'il n'y ait pas de ralliement à la fin, affirme ainsi Marc Ferracci. Le député, qui a conçu la partie consacrée à l'emploi et au travail des 2 programmes présidentiels d'Emmanuel Macron, prépare un livre à ce sujet pour l'automne. Et là, pour l'heure, rejoint l'initiative d'Elisabeth Borne, on en parlait, dans l'espoir de peser dans le débat d'idées, afin de favoriser des convergences sur le fond. Ce que je souhaiterais, c'est que Gabriel Attal ait une approche plus collective de l'élaboration du projet qu'il portera. Car selon toute probabilité, il sera désigné candidat. C'est ce qui manque aujourd'hui. La candidature se mène sans véritable démarche consistant à créer cette ébullition autour des idées. Or, pour créer un récit politique, il faut commencer par cet exercice, conclut-il. Il parle comme le Parti Socialiste, quoi. Ils sont en mode genre « Oh il nous faut un projet, il nous faut des idées, il nous faut un programme et des axes de campagne maintenant. » Vous n'auriez pas pu commencer à travailler là-dessus avant ? Je comprends pas, quoi. Ok. Quelles idées ? Je sais pas. Mais en plus, le truc, c'est que les idées de Gabriel Attal, où il n'a pas besoin de faire un programme. Il n'a pas besoin d'avoir des axes de campagne. On a 10 ans de Macron pour nous faire comprendre ce que c'est le projet de Attal. Est-ce que les Français ont besoin qu'on leur explique ?
Il va faire quoi, Gabriel Attal? Il va arriver, prendre les gens pour des cons en disant voilà mon projet. Plus d'autorité, un choc d'autorité. Libéraliser l'économie. On le sait déjà, vous l'avez fait pendant 10 ans, bande de blaireaux. On se souvient, t'as interdit la baya et le camis à l'école de la République, dans un grand moment islamophobe et raciste. On l'a vu, hein. On se souvient, c'était il y a pas si longtemps, t'inquiète pas. Hein. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ben, on le connaît, on sait très bien ce que t'es en train de faire. On manque d'idées, on manque d'un projet. Blablabla, une approche collective. Vous manquez de rien du tout. On sait très bien, on le connaît l'animal. Attal. On sait très bien ce que vous allez faire. Les Français, vous êtes très bien identifiés. Vous inquiétez pas. Juste maintenant, vous allez pas perf, quoi. Voilà surtout. Ce qu'il faut se dire, quoi. Bref. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Gabriel Attal. Bon. Intéressant tout ça. T'as pas complètement le petit ton condescendant? Bah, je suis pas imitateur professionnel, pardon. Tu casses le code de travail, tu répares. Ah non, on a le droit de casser le code du travail pour le coup. Ça c'est totalement légal. Bref. Aïe. On a manqué de pédagogie. 100% il va se positionner en candidat de rupture. Je pense que l'intégralité des candidats vont se positionner comme candidat de rupture parce que 10 ans de Macron, ça a laissé des traces dans le pays. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont dire je serai dans la plus pure continuité de ce qu'on faisait avant. C'est pas vendeur de faire ça en fait. C'est pas vendeur de faire ça. Mais bon, de toute façon, je pense que en fait, il n'y a même pas besoin d'analyser très loin. Je pense simplement que Gabriel Attal, de par son statut d'héritier de Macron extrêmement identifié, les gens le considèrent comme un mini Macron, a raison. En fait, tu regardes juste ça et tu sais très bien que Gabriel Attal va se chier dans la présidentielle. Hein. Moi, je vois pas autrement. Je vois pas d'autre issue possible à tout ça. Bref, allez. En conclusion, si vous regardez la VOD YouTube, bah dites-moi ce que vous pensez de Gabriel Attal. Et moi, la vraie question que je me pose, c'est entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, est-ce que vous pensez qu'il va se faire grailler totalement par Édouard Philippe Attal dans cette course à la présidentielle? Moi, je pense que oui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous. Bisous. Mouah.